Banjoun, dans l'ouest du Cameroun, les collines verdoyantes abritent un trésor souvent méconnu, le café bio, fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération. C'est ici qu'un homme, Emmanuel Tomto, perpétue ses traditions avec fierté. Planteur, transformateur et visionnaire, il incarne à lui seul la richesse de la culture caféière de Banjoun. J'ai vraiment confiance en un avenir meilleur en ce qui concerne cette unité, en ce qui concerne le développement de la filière café, particulièrement à l'ouest et au Cameroun en général. Héritier de la passion de son père, Emmanuel Tomto s'est lancé dans la culture du café dès l'an 2000. Au début, le chemin fut semé d'embûches. Manque de moyens, essais infructueux, récolte difficile. Mon feu papa, j'ai perdu mon feu papa en 1999. En mourant, notre papa a laissé dans son magasin 25 sacs de café qui étaient environ 2 tonnes de café parche. Nous, ses enfants, l'année suivante, le café était au plus bas prix en ce moment-là, parce que le kilo se vendait, café parche se vendait à 125 francs. On était découragés. L'année suivante, nous avons récolté 10 sacs. L'année prochaine, en 2002, nous avons récolté 7 sacs, dont la production allait en déclinant. Les gens n'étaient pas encouragés. Et le jour que nous avons décidé à vendre ce café, le plus offrant nous est proposé 150 francs le kilo. Mais on ne pouvait pas continuer à garder ce café au magasin. Nous avons liquidé le café. Et entre-temps, un ami m'a fait déguster le café UKO à Bafoussam. Et à chaque fois que j'arrivais à Bafoussam, je passais par là. Le jour que j'ai cherché à acheter un sachet de café dans un supermarché à Bafoussam, 500 grammes, on m'a parlé de 2800. Et voilà alors là où la rébellion a commencé. On vient acheter 1 kilo de café par chez moi à 150. Quand je veux acheter un demi-kilo, on me parle de 2800 francs. Moi, je me suis dit, je n'achète pas. Le blanc fait comment pour pouvoir le mettre comme ça? Je n'ai pas fouillé une documentation pour entrer dans la transformation. Mais sa détermination ne s'est jamais éteinte. En 2025, il vend enfin ses premiers kilos de café. Un moment décisif, symbole de réussite et d'espoir. Faute de moyens pour améliorer son branding, Emmanuel continue malgré tout à perfectionner son produit. Je suis parti d'échec en échec, d'échec en échec. Et un jour, j'ai fait l'à peu près. Et j'ai fait déguster les gens. Et quand les gens prenaient le café, ils commençaient à secouer la tête. J'ai dit, un jour, je peux réussir. Ce n'était pas dans les machines, c'était plutôt dans une vase que je transformais avec un bâton, comme nos parents faisaient avec les arachides là. Et un jour, je suis allé à Yaoundé en amenant un échantillon. Je suis allé voir un blanc en face de Dolce Vita, en face du cinéma Abia. Je lui ai montré le café, je lui ai dit que je pouvais, qu'il teste. Si c'est bon, on va travailler. Après le test, lui m'a fait venir, il m'a dit, comment est-ce que tu as fait pour obtenir ça? Je lui ai expliqué, il m'a dit, Monsieur Tomto, tu ne connais pas ce que tu es en train de faire. Pas améliorer tes installations et l'emballage, tu viens me voir, je vais te lancer.
Son acharnement finit par payer. En 2018, il décroche la médaille d'or au Salon international de l'artisanat du Cameroun en abrégé SIAC. Une reconnaissance nationale et surtout une revanche sur les années d'efforts. En 2012, j'ai été sélectionné pour le comice agro-pastoral de Borova. Et là, j'ai obtenu le 2e prix national. Ça m'a encore boosté. Je suis quitté de la vase où j'étais torréfié dedans pour pouvoir mettre en place un torréfacteur comme ça, mais manuel. Je tournais avec la main. Au fur et à mesure. Oui, je tournais avec la main. Et vous voyez, c'est en 2018, j'ai eu la médaille d'or. Vraiment, c'était le sommet. Et comme je venais de vous dire tout à l'heure, c'est ça qui m'a aidé à améliorer mes installations que vous voyez là. Depuis, Emmanuel s'est donné pour mission de faire briller le café de Banjul sur les marchés nationaux et internationaux. Dans son atelier, Emmanuel nous fait découvrir le parcours fascinant du grain de café. Tout commence par le café vert, soigneusement préparé pour la transformation. Ici, c'est le café vert. Café vert. Donc, c'est un café ramené du champ en fruits, décortiqué, fermenté, lavé, séché et décortiqué. Donc, dès qu'on décortique, en dernière, vous obtenez le café vert qui est prêt pour la transformation. À l'aide de machines conçues et fabriquées par lui-même, il torréfie, moud et emballe son produit de manière artisanale. Sa machine principale peut traiter près de 20 000 grains à la fois, un véritable bijou d'ingéniosité locale. Voici le foyer. Ça fonctionne en gaz. Voici la bouteille de gaz. Je l'allume et le préchauffage, c'est 20 minutes. Dès que j'allume, je laisse le cylindre, le feu chauffer le cylindre pendant 20 minutes. Et après les 20 minutes, je démarre l'agitateur. L'agitateur, c'est au courant. C'est au courant, bien sûr. Comme voici le moteur. Et je le démarre là. Et l'agitateur sert à ce que les graines de café dans le four ne collent pas sur les parois du four, du cylindre. Et dès que le moteur est démarré, qu'est-ce que je fais? Je prends le café vert, je l'introduis dans le cylindre à travers le trémie que vous voyez là. Et j'attends. Le cylindre-ci prend 20 kilos de café en même temps. C'est intéressant. Dès que le café est introduit dans le cylindre, j'attends 90 minutes. Et après les 90 minutes, qu'est-ce que je fais? Je mire le café à travers le trou que vous voyez là. Donc pour savoir que le café est bien cuit, c'est visuel. Il n'y a pas d'automatisme pour mesurer que le café est bien cuit. C'est visuel. Ça permet de cuire le café. C'est avec cet appareil que vous allez cuire le café. Mais bien sûr, c'est un torréfacteur qui fonctionne à courant et à feu naturel, pour ne pas dire à gaz. Et justement, lorsqu'on regarde le paysage, on retrouve cet appareil nulle part. Est-ce que c'est vous-même qui l'avez fabriqué? Ah oui, avec beaucoup de la peine. La conception,
de cette machine m'a pris environ 7 ans. Parce qu'auparavant, c'est le 4e prototype. 4e prototype pour obtenir ceci. Et je vois que cet échantillon m'a vraiment satisfait. Je peux construire une capacité plus grande que ceci, même 50 kg, même 60 kg. Pourquoi ne pas au-delà, puisque c'est moi-même qui ai conçu et faire fabriquer. Le café passe ensuite dans un moulin, également inventé par Emmanuel, avant d'être pesé, emballé et scellé à la main. On met le café à travers le trenis. Ça passe dans le moulin à meule à granulation réglable. Parce que la machine, si ça peut vous écraser en pâte, ça peut vous écraser les produits fins et grossières. C'est pourquoi je parle de la granulation réglable. Et à la sortie, vous obtenez le café moulu. Voici le café moulu, avec tout son arôme comme vous sentez là. Et dès qu'on a fini avec le moulin, qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai rien d'automatisme ici. Tout est manuel. Tout est manuel. Je prends mon emballage. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est manuel. C'est avec la louche que je charge les sachets de café. C'est avec la louche que je charge manuellement. Et je passe à la pesée. Un paquet doit faire combien? 500 grammes. Vous voyez 500 grammes. Dès que le café est déjà passé sur la balance, qu'est-ce que je fais? Je mets sur ma machine à pédale. J'appuie. Et le sachet est scellé. Les sachets importés de Chine sont minutieusement étiquetés. Chaque paquet, vendu à 3000 francs CFA, est le fruit d'un travail authentique 100% camerounais. Vous voyez? Vous voyez? C'est la machine là qui met la date de fabrication et la date d'expiration. Vous voyez? Aujourd'hui, Emmanuel Tonton n'est pas seulement un producteur de café. Il est un ambassadeur de Bandjoun, un modèle de courage et d'innovation. Il rêve de multiplier sa production, d'obtenir le soutien de l'État et surtout de voir un jour le café camerounais reconnu à sa juste valeur à travers le monde. Son parcours prouve qu'avec de la passion, du courage et un grain de persévérance, même les rêves les plus enracinés peuvent porter les plus beaux fruits.